Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Du coup aujourd'hui nous sommes mercredi et cette vidéo sortira demain, donc elle sera publiée jeudi. Je ne sais pas si vous la regarderez le jour même de sa sortie, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma petite journée. Alors on commence avec un petit point météo, puisque la nuit dernière il y a eu des chutes de neige, quelques centimètres sont tombés et là il continue encore de neiger un petit peu, c'est prévu pour toute la journée encore. Tant que les routes sont bien dégagées, ça ne me dérange absolument pas, au contraire je trouve ça assez joli, les paysages tout enneigés comme ça, je trouve que c'est assez chouette, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà un petit peu ce que ça donne du coup, et pour le moment les routes ne sont pas vraiment dégagées. Et j'adore lorsque les arbres sont enneigés comme ça, je trouve ça tellement joli. Alors je commence ce vlog assez tard dans la matinée parce que là il est un peu plus d'11h, mais j'avais vraiment pas mal de travail sur lequel je souhaitais bien avancer de manière efficace ce matin. Donc c'est ce que j'ai pu faire depuis que je suis levée, donc je suis très contente, c'est une bonne chose de faite, et puis je continuerai un petit peu tout à l'heure. En attendant, je me suis dit que j'allais peut-être vous parler de mes lectures du moment. Ce n'est pas quelque chose que j'aborde souvent, enfin voire même pas du tout en vidéo. Et puis certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles souhaitaient connaître ce que je lisais actuellement, et puis de manière un petit peu régulière, donc du coup je vais aller voir direction la bibliothèque pour vous montrer tout ça. Nos livres sont rangés dans cette bibliothèque, elle vient de chez Maison du Monde. Si jamais je trouve encore le lien, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors du coup voilà ce que je lis en ce moment. Je vais poser ça là, il y aura une meilleure lumière. Donc tout d'abord La magie du rangement de Marie Kondo. C'est un livre qui a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires, donc voilà, je ne vais pas vous faire de découverte je pense, mais écoutez, jusqu'à présent je ne l'avais encore jamais lu. C'est une méthode que je découvre de plus en plus, qui me plaît beaucoup. J'avais regardé la série Netflix, vous savez, avec les interventions de Marie Kondo auprès de différentes familles, etc., couples. Donc je pense que vous êtes déjà nombreuses à avoir découvert et puis lu sans doute cet ouvrage, mais pour information, si vous l'ignorez, Marie Kondo est une consultante en rangement qui a une entreprise qui connaît un véritable succès et qui a créé une méthode de rangement qui se veut redoutablement efficace, qui est déclinée en différentes étapes, donc je ne vais pas tout vous énumérer, mais voilà, c'est un petit format poche qui ne coûte pas très cher. Donc si jamais vous avez envie de faire véritablement le vide et faire beaucoup de tri et désencombrer votre intérieur, c'est vraiment le genre d'ouvrage qui pourra tout à fait vous aider dans cette démarche. C'est actuellement ce que je suis en train de faire à la maison, et il vaut mieux ranger une bonne fois pour toutes toute votre maison, vous débarrasser de toutes les choses que vous n'utilisez jamais pour faire place à un intérieur qui vous correspondra vraiment, avec des objets qui vous procurent de la joie tout simplement. C'est un livre qui est très bien rédigé, il est assez concis, il se lit rapidement, donc voilà, si vous avez envie d'une petite lecture de ce genre, je vous le recommande si ça n'est pas encore fait. Et ce livre sera ma prochaine lecture parce que je n'aime pas entamer plusieurs livres en même temps, je préfère vraiment les lire les uns à la suite des autres une fois que le précédent est terminé. Donc il s'agit du livre du Look, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un ouvrage qui a été écrit par Make Viking, qui est le président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Ce livre retrace en fait un tour du monde des gens heureux. C'est le genre de livre qui est très positif et donc qui parle du bonheur comme vous pouvez le comprendre. Du coup c'est un ouvrage qui va nous permettre de découvrir ce qui fait le bonheur en fait dans les différents pays du monde, donc il est décliné en 9 chapitres du coup. Et puis ça aborde différentes thématiques, il y a également des illustrations, enfin des photographies qui sont vraiment très très belles et toujours très bien sélectionnées. Et étant donné que c'est un livre qui est basé sur des études et des recherches, il y a régulièrement des graphiques, des pourcentages, etc. pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, un très très chouette livre je pense qui sera prochainement lu. Et du même auteur et dans la même collection, j'ai également lu ce livre-ci, donc ça c'est le livre du Hygge. Vous en avez peut-être probablement déjà entendu parler, donc c'est une méthode danoise qui consiste à s'épanouir et à vivre sa vie de manière la plus positive et la plus riche en moments de bonheur possible. Et en fait au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui se retrouve en place numéro 1. Donc à travers ce livre on découvre également plein de petites choses, des trucs et astuces pour voir la vie du bon côté, des petits moments de bonheur que la vie nous offre et dont il faut savoir profiter. Celui-ci je l'ai terminé et je l'avais vraiment beaucoup apprécié, donc je vous avoue que j'ai encore plus hâte de lire celui-là. Et maintenant il est l'heure de préparer le repas de midi, donc je vais vous emmener avec moi, je vais faire un risotto poireaux champignons. Alors au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de riz à risotto évidemment, de champignons, moi je prends des champignons de Paris, de poireaux, j'utilise principalement le blanc pour la recette et puis je conserve le vert souvent pour faire de la soupe, etc., pour éviter le gaspillage au maximum. Et puis quand cette partie cuit bien, il n'y a pas de souci. Il faudra également un peu de beurre, un bouillon de légumes, du parmesan, du poivre, un oignon rouge parce que j'adore ça et je trouve que ça vraiment ça apporte une belle saveur au sein du risotto. Et puis bah écoutez, je crois que c'est tout, donc on va commencer tout de suite. Alors première étape, je vais déjà commencer par couper l'oignon.
Donc je vais le couper grossièrement. Et pour couper l'oignon, je vais me servir d'un hachoir comme ça parce que c'est bien plus pratique. Et si on a les yeux sensibles comme moi, je vous assure que ça permet voilà, d'éviter un petit peu de pleurer. Donc je mets tout simplement l'oignon à l'intérieur. Du coup l'oignon est haché vraiment finement. Ensuite je vais m'attaquer aux poireaux, donc je vais déjà les couper dans le sens de la longueur. Et puis je vais les nettoyer, les passer sous l'eau pour enlever la terre si jamais il y en a encore un petit peu. Donc maintenant je vais pouvoir les couper. Moi j'aime bien que les poireaux soient coupés assez finement pour que ça se mêle bien avec le riz, vous voyez, qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux. Mais ça après c'est vraiment en fonction des préférences de chacun. Tous les poireaux sont découpés, c'est bon. Maintenant je vais m'attaquer aux champignons. Ensuite je coupe les champignons. Bon, tout est découpé, ça y est, et là dans 20 minutes le risotto sera prêt. Bon là du coup je vais prendre un petit peu de beurre. Moi le risotto j'aime bien utiliser du beurre pour le faire et pas de l'huile d'olive. Le beurre est en train de fondre, du coup je vais mettre les oignons. Je vais laisser l'oignon cuire doucement, il ne faut pas qu'il se colore de trop. Et du coup dans la poêle à côté je vais déjà faire revenir les poireaux. Et je rajouterai les champignons par la suite, mais ils n'ont pas le même temps de cuisson. Donc maintenant je vais ajouter le riz aux oignons. Et puis maintenant je vais laisser cuire, il va falloir que le riz devienne un petit peu translucide. Bon, les poireaux ont déjà bien réduit, donc du coup je vais pouvoir ajouter les champignons. Donc il faut régulièrement remuer pour ne pas que le risotto accroche et devienne trop sec. Et puis rajouter comme ça au fur et à mesure le bouillon. Bon là le riz cuit depuis plusieurs minutes, donc je vais ajouter les poireaux et puis les champignons pour que tout puisse cuire ensemble. Et au niveau de la cuisson pour le riz, c'est entre 15 à 20 minutes selon le riz que vous allez utiliser. Bon, le risotto est quasiment cuit, du coup je vais pouvoir ajouter le parmesan. Alors moi je ne mets pas de crème fraîche parce que dans le vrai risotto il n'y a pas de crème fraîche. Et puis je vais également poivrer. Bon, ben, le risotto est prêt, du coup je n'ai plus qu'à me servir. Et bien voilà ce que ça donne du coup, je pense que je vais me régaler. Donc le risotto, poireaux, champignons avec un petit brin de ciboulette, ça je vous avoue que c'est juste pour la photo que je vais faire après pour Instagram. Mais voilà, je pense que je vais bien manger. Bon, je vous reprends après le repas. Je vous avoue que je me suis bien régalée avec ce petit risotto. D'ailleurs, si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à m'identifier dans vos stories. Ça m'a fait vraiment plaisir pour la recette d'il y a 2 semaines. Je trouve ça assez chouette. Ça permet d'avoir des idées en fait, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à faire un petit peu toujours les mêmes choses. Moi aussi, j'aime bien regarder des recettes à travers les vidéos YouTube. Je trouve que ça donne toujours quelques petites idées quand on est en panne d'inspiration. C'est toujours bon à prendre. Et maintenant, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu l'organisation que j'avais pour les loisirs créatifs. J'aime beaucoup créer des DIY, je vous en propose de temps en temps sur ma chaîne. J'aime bien également créer des albums photos, des cartes d'anniversaire, ce genre de choses pour des occasions un peu particulières, des anniversaires assez symboliques comme ça. Et étant donné que je suis dans ma folie du rangement et du désencombrement depuis plusieurs semaines, voilà, tous les petits recoins y passent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous sommes actuellement dans mon bureau, c'est une pièce que je vous ai déjà présentée en vidéo. Et donc en fait sur cette partie du mur, j'avais créé ce rangement avec des étagères en bois et puis des crémaillères pour avoir pas mal de place pour ranger. Et puis dissimuler tout ça sous ces rideaux blancs qui viennent d'Ikea d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Ce sont des rideaux en coton, il n'y a rien de plus basique à œiller comme ça. Et ça me permet en fait de cacher tout ça. C'est assez bien organisé puisque j'ai tout rangé. Par contre je ne vais pas ouvrir tous les rideaux et vous montrer à l'intérieur parce qu'il y a des choses pour le travail, etc. Donc voilà, mais en fait il y a 5 étagères en tout. Donc du coup je ne vais pas pouvoir vous montrer une vue d'ensemble, mais je vais déjà vous montrer un petit peu ce que ça donne comme ça, que vous ayez un petit aperçu. Je ne vais pas vous détailler chacun des produits, mais je vais simplement vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée. Donc tout d'abord, ces paniers noirs en plastique viennent d'Action, si jamais ça vous intéresse, ils sont toujours disponibles. Dans ce grand panier, j'ai rangé plutôt ce qui était peinture. Donc il y a de la peinture en bombe, des paillettes, de la peinture en tube, en pot, et puis là des petites paillettes assez fines dont je me sers parfois pour certains DIY, notamment à l'occasion des fêtes, etc. Ça m'est bien utile, donc tout est rangé ici.
Ensuite, dans ce rangement qui vient d'Ikea, je vous avais d'ailleurs présenté cela dans ma vidéo astuce Ikea qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Et puis je me suis également servi des séparateurs, vous savez, à rangement à tiroir comme ça parce que c'est vraiment très très bien. Donc ici c'est tout ce qui est pour coller les différents matériaux, donc avec pistolet à colle, j'en ai un gros et puis un plus petit, des colles en stick, de la glu, vernicole, colle en spray, etc. Des recharges, et puis là c'est plutôt les coins photos et du scotch double face lorsque je fais les albums photos. Ensuite, et c'est là qu'on voit une belle différence, je ne vous ai pas fait d'avant-après parce que voilà, j'avais envie de ranger ça tranquillement sans forcément faire une vidéo, mais je me suis vraiment réorganisée correctement et j'ai vraiment fait un très gros tri parce qu'il faut savoir que j'aime bien les loisirs créatifs et ce depuis mon adolescence, donc j'avais accumulé pas mal de choses dont je n'avais plus forcément l'utilité, donc là j'ai conservé uniquement ce dont je me sers régulièrement pour faire tout cela, et du coup je me suis servi de boîtes en plastique transparentes. C'est assez important parce que du coup ça vous permet vraiment de savoir en un coup d'œil ce que vous possédez. Donc en fait celles-ci viennent d'Ikea, j'aurais préféré qu'elles soient toutes identiques mais bon voilà, je n'allais pas retourner à Ikea parce que je n'en avais pas assez. Du coup je suis allée à Action pour les 5 qui sont ici, du coup avec des rabats en plastique comme ça, c'est aussi très bien parce que ça permet de conserver les boîtes bien fermées. Et puis comme vous pouvez le voir, je me suis à nouveau servi de mon étiqueteuse, donc c'est l'étiqueteuse d'Imo. Donc c'est cette étiqueteuse-ci qui vaut une dizaine d'euros à peine, c'est vraiment pas très cher parce que je vous avoue que c'est vraiment très pratique, je m'en sers pour énormément de choses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis comme ça me permet vraiment de bien m'organiser et de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Je trouve ça assez joli, et puis j'adore l'écriture comme ça, c'est une police que j'apprécie beaucoup sur le fond noir. Donc pour vous montrer brièvement, ici c'est tout ce qui est Bolduc, vous savez, pour faire les emballages cadeaux, que ce soit les emballages cadeaux d'anniversaire ou de Noël également. Ici je range les cartes et puis les étiquettes, donc je vais vous montrer de plus près. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, différentes cartes, enveloppes, etc. que je peux avoir sous la main. Ça c'est les étiquettes dont je me sers pour les vide dressing notamment. Ça ce sont les cartes pour les envois de colis lorsque je vous fais gagner certaines choses. Et puis là ce sont des petites étiquettes, ça vient encore d'Action, hein. Tout ça vraiment je vous dis pour la papeterie Action, c'est un petit peu la vraie caverne d'Ali Baba. Là d'autres petites étiquettes, et puis celle-ci c'est plutôt pour les cadeaux, donc je les glisse du côté comme ça. Ici comme vous pouvez le voir c'est plutôt ce qui est cordes et tampons, donc les cordes dont je me sers principalement pour les DIY, des tampons du côté. Donc dans cette boîte ce sont plutôt les décorations autocollantes que je trouve un petit peu partout dans différents magasins, Emma, Sostren, Graine, Action aussi beaucoup parce que les prix sont vraiment petits, il y a beaucoup de nouveautés. Donc voilà, plein de petites choses pour réaliser de jolies cartes. J'ai tout mis comme ça à l'intérieur, je m'y retrouve assez facilement, hein, très honnêtement. Donc je pioche dans cette boîte lorsque j'ai envie de décoration assez sympa. On continue avec cette boîte où sont principalement rangés les rubans, les petites choses à accrocher, de la corde, etc. Différentes choses qui peuvent également me servir. Donc dans cette boîte c'est plutôt les perles et puis les choses un petit peu diverses. Dans cette boîte il y a de la laine, donc il y a différentes couleurs et différentes tailles. Et puis dans celle-ci c'est plutôt ce qui est pour faire un attrape-rêve, et puis également une grosse pelote de laine que j'ai achetée récemment. Je continue avec ces 3 boîtes en carton qui sont rose pâle et dorées, je les trouve absolument sublimes. Je les ai trouvées à Action ces dernières semaines. J'en souhaitais une 4e en fait pour terminer mon rangement, mais malheureusement je n'ai pas encore mis la main dessus. Elles sont parties assez rapidement, donc j'espère pouvoir encore les retrouver. Donc comme vous pouvez voir juste ici vous avez un encart qui vous permet de noter ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte, étant donné qu'elles ne sont pas très transparentes, c'est vraiment le genre de choses qui est bien pratique. Donc tout d'abord dans cette boîte-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé ce qui était masking tape et ruban. C'est un petit peu une boîte à trésors parce que j'adore ce genre de choses. Donc voilà comment je me suis organisée par rapport à avant, c'est nettement mieux. En fait je me suis simplement servi de rangement en acrylique que j'ai trouvé à Leroy Merlin pour 4,90 € je crois. Du coup ça rend très pile poil, ça permet vraiment de bien segmenter les différentes choses. Et dans ce rangement ici c'est tout simplement les rubans adhésifs, donc les masking tape comme on peut les appeler, aussi un petit peu classés par couleur. J'ai essayé voilà, de façon à m'y retrouver un peu plus facilement. Tout est vraiment sous la main, lorsque j'en attrape un je peux tout à fait le ranger correctement et ça n'est pas mélangé, donc voilà, je vous avoue que pour ça c'est quand même nettement mieux. Dans cette boîte il y a les emballages comme vous pouvez le voir, donc ce sont les choses dont je me sers pour envoyer vos colis pour les concours principalement ou lorsque je fais des dons, ce genre de choses. Donc il y a du papier bulle, des différents papiers de soie en tout genre. Et je crois qu'au fond il y a également des sachets craft en craft comme ceux-là qui sont bien pratiques, et ça j'essaye de récupérer au maximum des colis que je reçois. Voilà, je n'achète pas en principe d'emballage, c'est vraiment voilà, pour essayer
réutiliser en fait et que ça ne soit pas perdu, bien que je reçoive une quantité assez raisonnable de colis. Et alors dans cette boîte c'est plutôt ce qui est divers, des matériaux un peu bruts. Il y a des choses en bois, des petits bâtonnets, des pinces à linge, il y a également du liège, des petites feuilles d'or, enfin voilà, je mets tout ça ici. Et enfin pour cette dernière partie c'est plutôt ce qui est feuilles cartonnées et les choses dont je vais me servir pour illustrer un petit peu à travers les albums photos ou pour créer vraiment des cartes ou voilà, ou ce genre de choses. Ça vient principalement d'Action encore une fois. C'est vraiment une petite caverne d'Alibaba que j'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de choses. Vous voyez, vous pouvez trouver des petites citations comme celle-ci, des petits mots un peu positifs à transférer comme ça, noir et doré. À Action, ce que j'aime bien c'est qu'ils font aussi ces blocs, vous savez, de papier. Ça ne coûte vraiment pas très cher puisque moi initialement j'ai acheté ce genre de feuilles à Cultura, c'est plus d'1 € la feuille, donc c'est vraiment assez onéreux si vous en avez besoin de plusieurs. Et du coup là, ceux-là vous pouvez les retrouver actuellement en magasin. Je n'étais plus très riche donc j'ai repris ces deux là. Là ils sont totalement noirs, blancs et dorés, donc c'est vraiment les teintes que j'apprécie. Donc il y a celui-ci et puis celui-ci dans des matières un petit peu plus neutres et il est également très joli. Et celui-ci c'était un ancien qui me restait. Et puis après là ce sont des enveloppes bulles et puis les enveloppes pour envoyer du courrier classique. Voilà, le courrier un petit peu plus personnel. Donc voilà pour ce rangement, j'espère que ça vous aura plu. J'avais eu quelques questions à ce sujet, donc j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos différentes interrogations. Bon, maintenant je vais profiter que la lumière soit encore présente pour faire 2 photos Instagram que j'aimerais réaliser aujourd'hui. Bon, c'est dans la boîte, je suis très contente. Par contre j'ai quand même dû sortir un parapluie de lumière parce que la luminosité n'était pas assez bonne. Je préfère vraiment avoir uniquement de la lumière naturelle, mais là pour le coup ça n'était pas possible. Bref, du coup je vais aller importer ça pour voir ce que ça donne et si les photos sont validées. Et puis bah écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, je vais aller prendre le goûter en famille. Je me suis habillée en conséquence étant donné la météo qu'on a aujourd'hui. Donc ça n'est pas la tenue la plus mode de tous les temps, on est bien d'accord. Mais du coup, mon bonnet vient de Pimki. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo solde. Il est super doux, j'adore le porter. L'écharpe c'est H&M. Ma parka vient de Mango, mais c'est une ancienne collection. Et mes chaussures viennent de chez Bobby's. Je les adore parce qu'elles sont toutes fourrées. Vous voyez, à l'intérieur c'est ultra chaud. C'est le genre de chaussures tout à fait idéal quand il fait bien froid comme aujourd'hui. Et elles tiennent vraiment super chaud. Donc voilà, c'est parti. Je vous retrouve bien plus tard après une bonne balade à l'air frais. Je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Là du coup je vais m'atteler au montage de ce vlog puisqu'il sortira demain en fin de journée et demain matin je ne pourrai pas le monter. Donc je préfère faire ça maintenant, comme ça je serai tranquille et ça sera fait. Donc je vais clôturer ce vlog ici puisque je n'aurai plus grand chose d'intéressant à vous montrer. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. C'était un vlog en toute simplicité encore une fois, mais apparemment ça vous plaît. Donc je suis très contente de pouvoir vous proposer aussi ce genre de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.